Mais bien, chers frères, Jésus fut saisi de compassion envers les foules désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Et voilà, devant ce constat, il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » On peut se dire, mais pourquoi Jésus faut-il prier ? Ne peux-tu donc pas les envoyer, ces ouvriers, sans notre prière ? Et de plus, c'est la seule demande de prière que Jésus ait formulée dans l'Évangile. Vous n'en trouverez pas d'autre. Il aurait pu dire, mais priez pour qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde. En ces temps-ci, ça aurait du sens. Priez pour qu'il n'y ait plus de gens qui meurent de faim. Le minimum vital. Priez pour qu'il y ait la paix dans les ménages, etc., etc. Non, il demande de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. La seule demande qu'il formule dans l'Évangile et qu'il demande instamment à ses disciples de l'accomplir. Pourquoi en est-il ainsi ? Quelle est la différence entre cette demande-là et les autres demandes que j'ai formulées juste avant ? Eh bien, mes chers amis, il y a une différence fondamentale. Tout ce qui concerne la paix dans le monde, la faim, etc., les besoins des hommes, aussi légitimes qu'ils soient, tout cela concerne la vie terrestre, la vie de ce monde. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas le faire. Mais il y a une différence fondamentale avec la demande de Jésus. Car le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson, cette prière que Jésus demande de formuler, elle ne concerne pas seulement ce monde, elle concerne l'éternité, puisque effectivement, ces ouvriers ne sont pas des gens qui travaillent à leur compte, ils doivent travailler à la moisson du Seigneur. La moisson, c'est pour récolter le fruit mûr, prêt à être engrangé. Autrement dit, c'est pour que les âmes puissent ainsi entrer dans l'éternité de Dieu. Ce qui veut dire que clairement, les ouvriers dont Jésus parle ne sont pas des hommes qui font des choses pour Dieu. Ça ne suffit pas. Ce sont des hommes qui sont chargés de donner Dieu lui-même, de permettre à Dieu de demeurer dans les cœurs. Autrement dit, ce sont des hommes à travers lesquels Dieu agit. Quand le prêtre prononce les paroles de la consécration sur du pain et du vin, il ne dit pas « ceci est le corps du Christ », il dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Autrement dit, les paroles de Jésus sont prononcées par le prêtre lui-même qui, Jésus, agit dans la personne du prêtre pour transformer le pain en son corps, le vin en son sang, pour que, par la communion que nous recevons, il puisse demeurer en nous et que nous puissions demeurer en lui. Lorsque le prêtre prononce les paroles de l'absolution, lors de la confession, il ne dit pas « Dieu te pardonne », il dit « Je vous pardonne tous vos péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Encore une fois, Jésus parle à travers la voix du prêtre et agit. Et il fait quelque chose d'absolument incroyable. Il efface tous nos péchés et il remplit nos cœurs de sa miséricorde divine. Il nous rend justes devant le Père.
il nous baigne de sa miséricorde. Ce qui veut dire que par l'action du prêtre, Dieu conduit les âmes à lui. Il aurait pu s'en dispenser. Il aurait pu très bien ne pas établir les sacrements, ne pas donner les sacrements, ne pas les instituer. Il aurait pu très bien faire sans. Il est tout-puissant. Mais il a voulu faire avec. Parce que notre condition humaine réclame des signes sensibles. Le pain, le vin, l'eau, etc. Il a voulu faire avec. Comme il a fait avec Marie. Il aurait pu très bien venir en ce monde sans envoyer son ange Gabriel dire « Est-ce que tu veux bien être la mère du Sauveur ?» et attendant la réponse de cette grande dame qui dira que tout se fasse pour moi selon ta parole, et à l'instant même, elle sera enceinte de Jésus. Il aurait pu très bien faire sans l'œuvre des hommes, enfin sans le oui des hommes. Mais il ne pouvait pas le faire parce qu'il ne voulait pas le faire, parce que pour lui, il était impensable que l'homme soit conduit comme un automatisme, comme quelque chose d'automatique, comme un robot qui exécute ce qu'on lui demande de faire pour aller au ciel. Il fallait demander à l'homme, est-ce que tu acceptes la grâce que je veux te donner? Et ça commence dès l'incarnation, dès la venue de Jésus dans ce monde. Et ça se poursuit pour chaque instant de notre vie. Jésus frappe à la porte de notre cœur. Est-ce que tu veux bien me donner la place dans ton cœur pour que je puisse y demeurer? Quand vous allez communier dans quelques instants, ou recevoir la bénédiction pour ceux qui n'ont pas pu ou qui ne peuvent pas communier, donc une communion spirituelle que vous ferez à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Dieu frappe à la porte de notre cœur. Mon enfant, je veux venir demeurer en toi, je veux te bénir, je veux te donner mes grâces. Je peux les donner sans, certes, je peux venir dans ton cœur sans passer par le sacrement de l'Eucharistie, mais c'est tout à fait ajusté à ta condition humaine. Donc, j'utilise les signes sensibles à travers lesquels j'établis mes sacrements, je les institue pour que je puisse te rejoindre, pour que tu puisses avoir cette certitude que je viens dans ton cœur et que je le veux baigner de mon amour miséricordieux. Voilà ce que Jésus veut faire. Alors vous comprenez, pour une telle œuvre qui ne relève pas des considérations purement humaines, cela demande forcément de la prière. Parce que en demandant au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson, ça veut dire « Seigneur, prends soin de mon âme, envoie des ouvriers pour que mon âme ne soit pas une friche infréquentable, mais bien un cœur labouré par ta grâce, fertilisé par la semence de ta parole, qui peut produire ainsi du fruit à raison de 30, 60 ou 100 pour 1, comme la parabole de Jésus le suggère. Oui, mes chers amis, c'est pour cela que Dieu demande de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Il ne faut pas demander seulement pour qu'il puisse y avoir des prêtres chez le voisin, mais demander aussi que parmi vos enfants, vos petits-enfants, Dieu leur fait un petit coucou. Est-ce que tu veux bien me suivre, mon ami? Est-ce que tu veux bien embrasser l'appel que je t'adresse? Car vocation, vocare veut dire appeler. Pour me suivre et pour conduire mon troupeau sur les verts pâturages avec la grâce que je te donne. Mais toi-même, mon ami, toi le prêtre, l'évêque, même le pape, tu es appelé comme chacune des brebis pour ta propre vie personnelle à te laisser sanctifier par ma grâce. Ton pouvoir n'est pas un pouvoir autoritaire, ton pouvoir est un pouvoir en quelque sorte d'amour. Tu agis pour moi, pour que je puisse agir en eux. Et on comprend pourquoi
la vocation du prêtre est particulière, parce que trop souvent, on veut identifier le prêtre à un ministre ordinaire, comme on a dans nos États, qui commande, qui donne des directives. Ce n'est pas ça le prêtre. Le cœur du prêtre, comme le disait le curé d'Ars, c'est l'amour du cœur de Jésus. Si le prêtre ne vit pas du cœur de Jésus, si le prêtre ne se laisse pas toucher par la grâce de Jésus, s'il ne se laisse pas sanctifier par la grâce, par la miséricorde de Dieu, comment pourra-t-il laisser le Christ agir en lui? Ou du moins laisser produire les fruits que le Christ attend des âmes qui lui sont confiées. C'est pour cela que, mes chers amis, il faut prier non seulement pour que Dieu appelle des âmes d'enfants, de moins jeunes, et pourquoi pas, à devenir prêtres, et leur dit « Viens, suis-moi ». Mais il faut encore faut-il que ces âmes répondent à l'appel de Dieu. Oui, Seigneur, je veux te suivre. Je veux suivre ce chemin que tu me demandes d'emprunter. Et en plus, il faut aussi que je persévère et que je me laisse sanctifier jour après jour par ta parole et tes sacrements pour que je puisse aussi être un modèle du troupeau qui indique le bon chemin et qui, au contraire, ne détruit pas les fruits de grâce par une vie qui ne serait pas en conformité avec ce que Dieu demande. Tout cela, Jésus le demande, pour aussi que nous puissions nous sentir concernés par l'appel de Dieu, pour que nous puissions creuser en nous le désir, la soif de vivre des sacrements et de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus demande de prier le maître de la moisson, car ça concerne non seulement le garçon qui va être appelé à devenir prêtre, à persévérer dans la vocation, mais ça vous concerne chacun d'entre vous, pour se dire, cette question-là des vocations, elle est importante pour moi, parce que Dieu veut agir par l'entremise de son ouvrier pour la moisson, pour que moi je puisse grandir dans la sainteté, pour que je puisse rayonner autour de moi, autour des miens, autour de ceux avec qui je vis chaque jour, de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, mes chers amis, il faut prier. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je peux espérer que dans cette paroisse, nous ayons 5, 10 vocations qui vont naître. Ils vont persévérer. Il faut être exigeant. Mais il faut vraiment mettre ça à cœur. Vous voyez l'importance de la chose. Si Jésus a formulé une seule demande dans l'Évangile, comme il a donné un seul commandement, c'est qu'effectivement, c'est d'une importance cruciale. Car comme le disait le curé d'Ars, une paroisse sans prêtre, 20 ans après, on y adore les bêtes. Peut-être qu'on n'adore pas les bêtes, mais on adore des idoles. Et forcément, la foi s'étiole, à commencer par ceux qui sont chargés de la faire fructifier dans le cœur des enfants. Alors demandons au Seigneur, avec l'intercession de notre Mère du ciel, que nous puissions nous aussi avoir avec zèle et ardeur l'intention de prier pour qu'il y ait des ouvriers pour la moisson du Seigneur, que nous prenions conscience de l'importance vitale de cette question. Amen.